sur moi. De toute façon, j'hésitais juste entre le Celtic Glasgow et le Stade Brestois. Mais j'avais déjà penché pour le Stade Brestois. Et bon, quand ils m'ont dit que j'étais pas l'option numéro 1, pour moi c'était très clair. D'autres clubs sont venus, mais j'ai toujours dit à mes agents, et puis je pense qu'ils l'ont répété au directeur sportif que c'était ma priorité. C'était quand précisément du coup avec le Celtic que ça s'est terminé? Je pourrais pas vous dire par contre au niveau du temps, mais parce qu'après je suis pas au courant non plus de tout ce qui s'est passé avec Nice, mais voilà. Et être l'option numéro 1, avoir du temps de jeu justement en Ligue 1, c'était ta priorité, c'était indispensable pour toi d'avoir ce temps de jeu? Il faut être vigilant déjà, je pense qu'avoir du temps de jeu, il faut se gagner la place. Je viens ici déjà pour m'intégrer dans un groupe. Il y a un très beau groupe, je pense qu'il y a une belle ambiance dans cette équipe. Ça joue bien au ballon. Un nouveau coach avec une très belle philosophie de jeu. Je suis de ces années précédentes à Dijon. Donc c'est à moi de m'intégrer, de travailler, d'essayer de gagner ma place, et puis après on verra ce qui se passe, c'est tout. C'était hors de question pour toi de continuer à Nice? Il n'y a même pas eu de discussion avec le coach, ou tu voulais partir? Je voulais quitter le club, ouais. Je pensais que c'était le bon moment pour découvrir un nouveau challenge. Voilà, j'ai fait mon temps là-bas, au début ça s'est bien passé. Après il y a eu des hauts, des bas, mais au final c'est comme ça, c'est la vie d'un footballeur. Et puis c'est du passé maintenant. Aujourd'hui j'ai signé à Brest et je suis très très content, quoi. Je vous le répète, mais... Et tu as affronté Brest l'année dernière en Ligue 2 avec le Paris FC à Charletti. Ouais. Quelle impression t'avait fait cette équipe-là ce jour-là? C'était très solide déjà, on avait battu 1-0. Tactiquement ils avaient été très bons, mais non, mais il n'y a qu'à voir leur parcours. Ils ont été réguliers de bout en bout, avec une très belle philosophie de jeu. Je trouve que ça jouait bien. C'était intéressant, il y avait des joueurs avec un bon état d'esprit, ça m'a plu, et puis il y a aussi cette ferveur ici qui n'y a pas dans d'autres clubs, donc je pense que ce sont des caractéristiques qui me correspondent. Ouais. Quel a été le discours du coach Dall'Oglio quand tu es arrivé? Est-ce qu'il a un impact aussi dans ton choix final? Ouais, bien sûr, j'ai eu au téléphone très rapidement, à la fin de la saison. Je me souviens, j'étais en vacances, il m'avait appelé, au bord de la piscine, il m'avait appelé. Et ouais, voilà, il m'avait annoncé qu'il voulait travailler avec moi, donc moi je connais le coach, je sais voilà, quelle est sa philosophie de jeu. Je sais que c'est un gros bosseur, donc tout de suite ça m'a interpellé. Je me suis dit que ça serait une bonne chose de travailler avec lui. Tu auras la liberté offensive comme tu as pu en avoir Ça, après, il faudra le voir au fur et à mesure des matchs, des entraînements, comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un coach qui propose un jeu offensif avec des latéraux qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas des directives à rester fixes derrière. Donc je pense que je peux peut-être m'éclater. Ouais. Parce que tu es un ancien attaquant, un ancien ailier reconverti. Ancien milieu gauche, ouais, ancien milieu gauche, milieu côté, reconverti latéral gauche. L'année dernière, tu as marqué beaucoup de buts, mais pas beaucoup de passes décisives, un peu moins. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose sur... C'est peut-être un axe de progression, ouais, bien sûr. Ouais. Je sais que je chante très beaucoup, mais il faut encore que je progresse. De toute façon, j'ai beaucoup à progresser. C'est pour ça que justement que je viens ici pour m'inscrire dans un projet et puis essayer de progresser le plus possible. Et notamment sur mes centres, sur voilà, mais finir dans les 30 derniers mètres. Voilà. J'ai encore beaucoup à apprendre, bien sûr. Dans le plan de carrière, clairement, Brest premier Ligue 1, c'est l'idéal finalement pour un joueur qui ne connaît pas la Ligue 1 et qui va découvrir. Je pense que j'ai pas de plan de carrière, moi je fais au jour le jour. Il y a cette opportunité qui s'est présentée avec un joli contrat pour moi de 4 ans. Je tiens à remercier justement Grégory Lorenzi encore une fois pour la confiance. Et maintenant c'est à moi de leur rendre cette confiance. Et je suis sûr à 100% que je vais tout donner sur le terrain. Après on verra ce qui se passe, mais il ne faut pas se mettre de plan de carrière en tête parce que sinon on n'avance pas très loin. Je pense qu'il faut faire au jour le jour, prendre les matchs. C'est un peu banal ce que je vous dis, mais les uns après les autres, mais c'est ça, c'est la réalité du terrain qui compte. Au niveau physique, comment tu te sens? Tu as peut-être fait la préparation avec Nice?
Ouais, j'ai fait la préparation. Après là, bon, ça a été mon dernier match remonte à samedi dernier. J'ai eu dimanche, lundi, mardi et mercredi de libre. Bon, après ça a été des jours un peu fatigants parce que voilà, il y a eu le déplacement, monter jusqu'en Bretagne, puis signer les papiers et tout ça. Mais je me sens bien physiquement. Ouais. Je me sens bien physiquement, prêt à attaquer. Ouais. Tu vas jouer samedi pour ton match. Je suis à la disposition du coach. Ouais. Je suis prêt. La Bretagne, tu connais un peu? Je connais pas, mais je pense que c'est une région qui peut me plaire. Et je pense que c'est une région qui va me plaire même. Parce que les gens sont très accueillants. Ils aiment, ce sont des personnes gentilles, les Bretons, il faut dire ce qui est. En tout cas de ce que je vois pour l'instant. Et ça me correspond. Je pense qu'aujourd'hui, les valeurs qu'il y a ici en Bretagne se rapprochent des miennes. Donc je me fais pas de soucis. Des questions pour Greg au sujet de Romain? Profil, c'est quelqu'un que tu veux depuis longtemps, on en parle depuis longtemps, ça aboutit, c'est forcément quelque chose de... C'est sûr que ça a pris énormément de temps. Comme a pu le dire Romain, c'était une priorité pour nous à ce poste-là. Ça n'a pas été simple parce que forcément, quand vous avez affaire à une situation compliquée au sein de l'OGC Nice, il fallait rester, on va dire, assez calme et serein et déterminé. C'était important pour moi de montrer aussi à Romain dès le début que c'était quelque chose qu'on souhaitait concrétiser, qu'il fallait justement petit à petit être patient. Et puis aujourd'hui on est très satisfait de sa venue. Maintenant, comme il disait aujourd'hui, il est à la disposition d'un club qui lui fait confiance. On est tous, on va dire, certains qu'il a un potentiel intéressant à pouvoir démontrer chaque week-end. Comme il a dit aussi, c'est à lui maintenant à se mettre à la disposition de l'équipe et faire en sorte à ce qu'il puisse être performant. Qu'est-ce qui te séduisait dans son profil? C'est ce côté un petit peu explosif, attaquant aussi, capable de défendre, d'attaquer Déjà, moi, à latéral, je le perçois comme déjà avant tout un défenseur. C'est important d'avoir quelqu'un qui sache bien défendre. Je pense qu'il a aussi une marge de progression par rapport à ça. Et il a aussi un côté un peu foufou qui lui permet d'avoir beaucoup d'avantages et beaucoup d'enthousiasme sur un côté, capable de marquer des buts. Il a aussi une qualité technique intéressante, un pied gauche aussi capable de marquer. Donc pour nous, il a des qualités qui correspondent avec ce qu'on attend d'un latéral gauche. Bien évidemment, il est encore jeune, perfectible, il a besoin de travailler. Et le fait de venir dans un club comme le nôtre et lui permettre de lui offrir du temps de jeu, lui permettront de progresser. En tout cas, comme je me répète, on est très content de sa venue. C'était un poste pour nous qui était très important. Et puis aujourd'hui, on est satisfait d'avoir pu réaliser ce transfert. C'est un gros investissement pour le Stade Brestois, qui s'inscrit un peu dans la nouvelle stratégie avec des jeunes joueurs à fort potentiel. Un gros, ça a été un investissement important bien évidemment pour nous, parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude ces dernières années de pouvoir payer certaines sommes sur les transferts. Mais après, comme je vous dis, forcément les bons joueurs, ça a un coût. On a eu cette possibilité, donc on l'a saisi. Et maintenant, est-ce que c'est une politique? Je ne sais pas, mais en tout cas, d'investir sur des joueurs à fort potentiel, c'est quelque chose auquel je souhaiterais installer au club. Et bien évidemment, on est aussi un promu. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec ça. Et c'est à nous d'être assez intelligents pour pouvoir essayer de trouver des bons compromis. Et la mise en place des nouveaux droits TV aussi nous permet d'avoir un investissement un peu plus important. On ne se projette pas là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui disent on est prêt à prendre des risques à travers ça parce que l'année prochaine, les droits télé vont augmenter. Mais vous savez, dans le foot, on ne peut jamais savoir. Il y a forcément des risques à prendre, mais après, si c'est pour que ça ne fonctionne pas, malheureusement, il peut y avoir aussi des risques à sens inverse où ça peut être très préjudiciable pour les clubs. En tout cas, ce n'est pas ma façon de voir les choses. L'idée, c'est de pérenniser ce club en Ligue 1, de pouvoir faire aussi des bons investissements qu'on a pu faire avec Romain. Et puis après, bien évidemment, des jeunes, c'est important, mais c'est aussi important de pouvoir les accompagner avec des joueurs plus expérimentés. En tout cas, c'est notre critère sur le mercato. On va se tâcher de le faire au plus vite. Des questions encore à Romain ou à Greg à propos de Romain? On peut libérer Romain.
C'est bon? Merci Romain. Merci.